sont les conditions pour un bon dialogue, pour que l'État et la société civile aient un bon dialogue, un dialogue fructueux? Quelles sont les conditions pour avoir un dialogue correct? La première condition, et qui est la fondamentale, c'est la disposition d'abord de chaque acteur de vouloir dialoguer. Si on n'est pas disposé à dialoguer, on va venir, on va écouter l'autre. Et les deux parties vont se séparer. Mais chaque partie étant disposée à dialoguer, on prépare le dialogue et on va dans le dialogue avec l'idée qu'on sort avec un consensus. Donc, il y a la disposition à dialoguer. Et là, je reviens toujours à l'idée que chaque partie a compris que nous ne sommes pas opposants, mais nous sommes complémentaires dans notre rôle d'acteur de développement. La deuxième condition, c'est la préparation du dialogue, les conditions de préparation du dialogue. Généralement, quand il y a les revues sectorielles, quand les organisations de la société civile doivent aller à la table pour dialoguer, on les invite la veille ou 2 jours avant, on leur donne un document de 100 pages ou de 150 pages, on n'a pas le temps de lire, on va à la table juste pour confirmer et pour applaudir et se retourner. Ça, ce n'est pas vraiment une bonne condition de préparation de dialogue. Il faut qu'on aille dans le dialogue bien préparé. Ça veut dire qu'on a l'expertise, on a pris le temps de maîtriser les documents, on a eu le temps de préparer, d'avoir une préparation intellectuelle et matérielle du dialogue. Donc, les conditions de préparation du dialogue sont importantes dans la réussite du dialogue. Il y a la capacité de chaque acteur à apporter une plus-value au dialogue. Et cela pose le problème de la spécialisation et de la professionnalisation des organisations de la société civile. Si vous n'avez pas la maîtrise de la thématique, vous n'avez pas une expertise, vous ne pouvez pas aller au dialogue. Ça veut dire que les organisations de la société civile doivent se renforcer, doivent avoir du contenu, doivent avoir une certaine expertise pour pouvoir aller au dialogue et être sûrs qu'ils sont en maîtrise. Parce que les acteurs publics, eux, ils sont dans leur thématique. Le secrétaire général nous le dira, ils sont dans leur thématique, ils sont dans leur marigot, comme on le dit entre griffes, ils connaissent les chiffres, ils ont tous les instruments, ils connaissent tous les acteurs. Donc, quand vous allez dans le dialogue, forcément, ils ont plus d'informations et de maîtrise de la thématique. Les organisations de la société civile ont un effort supplémentaire à faire, de maîtrise, de connaissance, pour pouvoir aller dans le dialogue et se faire entendre. La dernière condition pour qu'on ait un dialogue réussi, c'est, pour les deux parties, l'assurance que les propositions qu'on fera seront prises en compte. Si la société civile n'est pas sûre que ces propos seront pris en compte à la fin du dialogue, elle ne sera pas à l'aise dans le dialogue. De même, si les acteurs publics ne sont pas sûrs que la société civile comprend ce qu'ils apportent au dialogue et prennent en compte leur partition au dialogue, ils ne seront pas à l'aise dans le dialogue. Donc, il faut que chaque partie ait l'assurance qu'elle est écoutée et que ses propositions seront prises en compte dans le dialogue. Il y a certainement d'autres conditions, mais je trouve que ces 4 conditions sont essentielles pour qu'on ait un dialogue fructueux, on ait un dialogue structuré, un dialogue réussi. Je vais terminer par quelques recommandations pour un dialogue État-société civile réussi. Pour l'État, il faudrait forcément, malgré les tests, malgré le cadre institutionnel qui régit le dialogue, il faudrait forcément que l'État crée les conditions favorables à un bon dialogue. Il ne faut pas qu'on vienne au dialogue avec la peur au ventre. Il faut qu'on soit sûr que ce qu'on veut, son expression est prise en compte et qu'on est libre de son expression. Il faudrait aussi que l'administration publique dote les acteurs publics de moyens pour opérationnaliser les dispositifs qui existent et mis en place. Il y a des ministères qui ont des espaces de concertation avec les organisations de la société civile où des rencontres périodiques sont planifiées,
Mais faute de moyens, ces rencontres ne se tiennent pas. Donc, il faut qu'on ait aussi les moyens pour pouvoir opérationnaliser ces dispositifs-là. Il faudrait aussi accompagner les organisations de la société civile à mieux jouer leur rôle en mettant à leur disposition des informations utiles et pertinentes. On va au dialogue avec du contenu, comme je le dis. Si vous n'avez pas l'information utile, l'information pertinente, vous ne pouvez pas aller dialoguer. Si l'information dont vous disposez est dépassée, vous ne pouvez pas non plus dialoguer. Et les organisations de la société civile ont parfois besoin de cette information parce que l'information, pour elles, est capitale. Et sur certaines thématiques, l'information juste est nécessaire. Sur la thématique de la transparence budgétaire, par exemple, vous devez savoir exactement ce que vous dites. Vous ne pouvez pas aller sur un dialogue par rapport à la transparence budgétaire et inventer des chiffres. Donc, vraiment, il faudrait avoir de l'information disponible. Pour les organisations de la société civile, je crois, je l'ai dit, et c'est fondamental, nous allons petit à petit vers la spécialisation des organisations de la société civile béninoise. Pour qu'on ait de bons dialogues, il faudrait se spécialiser sur les thématiques pour être force de proposition. Il faudrait être en maîtrise. Il faudrait aussi que les organisations de la société civile en viennent à leur rôle initial. Le rôle initial de la société civile, c'est de s'auto-saisir des questions de développement. Donc, il faut qu'elles initient les opportunités de dialogue, qu'elles n'attendent pas les opportunités de dialogue forcément du point de vue du côté des acteurs publics. La société civile s'auto-saisit des problèmes qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et chaque fois qu'il y a une thématique qui va dans ce sens, la société civile s'auto-saisit et convoque les acteurs publics pour avoir leur perception et pour donner aussi son avis sur la question. Il faudrait aussi que la société civile fédère ses énergies. Ceux qui sont sur des thématiques, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui soient sur les thématiques, mais qu'on aille ensemble. Plus on est nombreux, plus on est fort. La thématique. Les organisations de la société civile ont un effort supplémentaire à faire, de maîtrise, de connaissance, pour pouvoir aller dans le dialogue et se faire entendre. La dernière condition pour qu'on ait un dialogue réussi, c'est, pour les deux parties, l'assurance que les propositions qu'on fera seront prises en compte. Si la société civile n'est pas sûre que ces propos seront pris en compte à la fin du dialogue, elle ne sera pas à l'aise dans le dialogue. De même, si les acteurs publics ne sont pas sûrs que la société civile comprend ce qu'ils apportent au dialogue et prennent en compte leur partition au dialogue, ils ne seront pas à l'aise dans le dialogue. Donc,